Bonjour. Mais du coup, tu penses qu'il y a quoi après la mort? Alors, je pense que ce qu'il y a après la mort, ça va t'étonner hein, peut-être, mais c'est exactement ce qu'il y a avant la vie. Voilà. Ça doit être à peu près la même chose, hein. C'est ce qui me paraît le plus cohérent. Salut, Morted! Ah, Morted, ça doit être un ami. T'inquiète pas, tu vas percer un jour, j'espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Morted, Morted, accepté. Salut, Morted. Bonsoir. Tu Comment vas ça va? bien? Très Oui, ça bien, et va. toi-même? Oui, ça va super. Tu me souhaitais de percer un jour? Et moi? Oui, j'ai cru comprendre. Non, je lisais Scro qui disait t'inquiète, tu vas percer un jour, Ah, j'espère. ok. Puis j'ai dit Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, Inch'Allah, Inch'Allah. Moi, je suis un apostate de l'islam. Mon pseudo, le Subodor. Je suis d'origine algérienne. Et toi-même? Moi, je suis un apostat du jéhovisme. C'est pour ça que Du J. quand j'ai vu ton nom Molted, je me suis dit, ah, ça doit être un copain, ça. Ah oui, oui, on est copains, on est copains. Du moins, idéologiquement, on est copains. Et du coup, Du ça fait longtemps que... jéhovisme. Ouais, Qu'est-ce que le jéhovisme? Apprends-moi. bah, tu connais les témoins de Jéhovah. Ah, ok. Ah, pardon. Ah oui, ok, ok, ok. Ouais, Ah oui, tandis que moi, je suis plutôt un apostat de l'islam. ouais. Bah, tu vois, le problème avec les témoins de Jéhovah, c'est qu'il n'y a pas il y a pas le mot pour désigner le dogme. C'est-à-dire que, par exemple, pour les musulmans, leur dogme, c'est l'islam. Donc, Les témoins de Jéhovah, c'est comme une d'aspiration chrétienne, non? voilà, oui, on peut dire chrétien, mais bon, c'est comme dire l'islam tout court. Et l'islam, ça peut être l'islam chiite, ça peut être l'islam sunnite, ça peut être d'autres L'islam courants. kharijite, le Ouais, troisième. ouais, voilà. Et Ou un il y a, courant hétérodoxe. oui, ou même le coranisme, l'islam Qui sont, soufi. qui est justement qui sont justement des courants hétérodoxes. Mais oui, oui, excuse-moi de te couper. Et du coup, mais il n'y a pas ça chez les témoins de Jéhovah. Le dogme, c'est les témoins de Jéhovah. Alors, j'utilise le terme jéhovisme pour bien différencier les pratiquants de la religion et pour éviter cette arnaque d'amalgamer, parce qu'on a tendance à dire les témoins de Jéhovah en voulant parlant du dogme, et les témoins de Jéhovah qui vont écouter ça, ils vont le prendre pour eux personnellement. Donc, j'ai pas envie de critiquer les membres, mais le dogme, si je dois le C'est faire. très bien. C'est très bien. Enfin, du moins, sur le plan de la démarche, on a la même. Personnellement, je critique le texte et non pas les personnes. Les personnes sont plus victimes d'un texte que l'inverse. C'est ça, je le pense aussi. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait apostasier justement du jéhovisme? Ça a été ça a été très long. Toujours, Euh, comme nous tous. oh, oui, ça dépend. Tout, tout le monde est différent et puis tout le monde a des raisons différentes. Mais disons que j'étais un garçon plutôt pieux et que l'hypocrisie que je voyais auprès de mes co-religionnaires était un peu dérangeante et un peu hypocrite. Tu peux nous Puis, donner un exemple tu sais, de alors, l'hypocrisie? oui, bah, quand t'es gamin et que tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on serait meilleur que les catholiques? Ils vont te dire, mais regarde, les catholiques, ils font la guerre, ils forniquent, ils font ci, ils font ça. Et puis moi, je leur réponds, mais il y a aussi des témoins de Jéhovah qui forniquent et ils sont excommuniés. Ah, ben c'est pas pareil parce qu'ils sont excommuniés, etc. Enfin, ils t'inventent toute une. Ils t'embrouillent le cerveau, tu connais. On n'est pas pareil Oui. parce que X. Et X n'a aucun sens. Donc voilà, au début, je me disais, non mais j'en ai marre de cette pression religieuse, c'est pas normal, c'est pas l'idée que je me fais d'un Dieu qui aime, etc. Donc je vais continuer à croire en Jéhovah, Yahvé, et je vais quitter le dogme jéhoviste. Je vais tout simplement lire la Bible, faire ce que je pense être le bien, etc. Et au fur et à mesure du temps, je suis passé athéiste, à me dire ah tiens, le déisme, bah ça me paraît cohérent que Dieu existe peut-être et qu'il ne nous ait pas partagé de message ou quoi. Et puis au fur et à mesure du temps, avec des outils comme la zététique, comme la rationalité, la logique, etc.
Ben, j'en ai conclu qu'aujourd'hui, j'ai aucune bonne raison de croire qu'il y a un Dieu qui existe. D'accord. Mais ça m'a pris du temps. Et d'ailleurs, je pense que pour une petite anecdote, je me disais, je priais énormément. Ça m'arrivait de faire des prières de plusieurs heures pour demander des signes, avec beaucoup, beaucoup d'émotions, etc. Et j'avais jamais de signes. Et on me mettait toujours en garde sur les dérives sataniques, la sorcellerie, etc. C'est très dangereux, c'est très facile de se faire piéger par Satan, etc. Et donc, discrètement, j'ai fait des tests. Je me suis mis à faire de la Ouija, du spiritisme, Le etc. Ouija? Ouais, tu sais, les planches avec l'alphabet pour discuter Ah, ok. soi-disant avec les morts. Bah, Alors, excuse-moi, je vais sans doute te poser des questions qui te paraissent évidentes, mais je découvre un peu aussi le jéhovisme. ah non, alors le Ouija, ça n'a rien à voir avec le jéhovisme, hein, c'est du Hmm. spiritisme classique. Et j'ai tout fait pour ne pas respecter les règles de sécurité que donnent les spirites. J'ai été dans un cimetière, j'ai vraiment pas respecté le truc. Et il s'est rien passé, il s'est jamais rien passé. Après toutes ces démarches pour provoquer le diable, je me suis dit, eh, c'est bon, allez. Tout ça, c'est des conneries. Et depuis que j'ai plus ça en tête, ben il se passe rien. J'ai plus peur et, et voilà. J'ai gentiment apostasié de toutes ces croyances. Et toi alors, dis-moi. Alors moi, par contre, c'est un peu différent. C'est que moi, je suis un apostat de l'islam, et l'islam est plutôt héréditaire. Euh, Moi, je suis un enfant qui a connu la décennie noire en Algérie, si tu en as entendu parler. Oui, oui, j'en suis désolé. Non, non, mais pas de souci. Et j'y ai vu des choses et des actes que qui m'ont particulièrement choqué. Si tu veux, entre l'éducation et la vie familiale que j'ai eue et ce que j'ai pu constater justement en Algérie durant cette période m'a particulièrement marqué. Mais sur le plan, je me suis interrogé. Je dis comment est-ce qu'il peut y avoir un tel contraste entre ce que je vis dans ma famille et ce que je vois dans la société. J'ai fini par me dire, mais il y a quand même quelque chose. Je suis né en France, hein. D'accord, Je suis un Français d'origine algérienne. d'accord. Et si tu veux, suite à un certain nombre de choses que j'ai pu voir, j'ai fini par poser j'avais un peu moins de 10 ans, j'ai posé la question à ma mère, mais comment est-il possible qu'il y ait autant de choses comme ça, qui soient si différentes entre ce que l'on dit et la réalité, et ce que je vois et la réalité. Et là, ma mère, dans un souffle, m'a dit din, D-I-2-N. Ce qui veut dire, grosso modo, en français, la religion. Ok. Et j'ai fini par creuser. Enfin, c'est resté dans un coin de ma tête. Et après mon adolescence, j'ai commencé à creuser. Et j'ai découvert que tout ce qui a pu être fait des plus atroces était tout à fait justifié au travers des textes. Et que, en creusant un peu plus, je découvre un certain nombre de choses et de travers. Enfin, ce que je qualifie de travers, c'est ce qui est absolument inacceptable, et qui sont validés par le dogme. Et de là, j'ai dit, ça, c'est certainement pas possible. C'est certainement pas dans ces conditions-là que je veux pouvoir vivre ma relation avec une femme, et certainement pas de cette manière-là dont j'éduquerai mes enfants. Arrivent également les événements du 11 septembre et puis de Charlie Hebdo et de la et Bataclan, du Bataclan. Et là, si tu veux, la rupture a été largement consommée. je comprends. Et, et justement, je connais le dogme. Et donc, quand j'entends dire maintenant, enfin, moi je suis présent sur les réseaux sociaux depuis un peu plus de 10 ans, même 11, 12, maintenant ça va bientôt faire 12 ans.
j'ai commencé sur Periscope et lorsque j'entends quelqu'un se pointer sur les réseaux sociaux en train de dire que islam, religion d'amour, de gloire, de beauté, etc., etc., là je me lève et puis je dis, Amour, gloire et beauté. oui, je Pardon. l'ai fait exprès, je le fais un peu exprès, c'est de la provoque. Et quand j'ai un individu comme ça qui commence à se gargariser et à glorifier, je me lève et je dis, alors attends, on va remettre les choses dans leur contexte, puisque tu aimes bien parler de ça, et je vais t'expliquer ce qu'est exactement l'islam. Après que tu y crois ou que tu n'y crois pas, c'est autre chose. Mais ne mens pas sur ce que sont les textes. Et je me charge, je me donne pour mission de donner la réalité des textes. Après que qu'il y ait des gens qui y croient ou qui n'y croient pas, peu m'importe. Ok, ouais. Bah, c'est une bonne méthode. Je pense que la plupart des musulmans, s'ils connaissaient leur religion comme toi tu la connais par exemple, on serait beaucoup plus nombreux en tant qu'athées. Oui, je pense aussi, parce que quand tu commences à leur dire que, par exemple, si tu crains, enfin, j'ai l'impression que tu connais un petit peu de loin ce qu'est le dogme de l'islam, mais je le rappelle comme ça pour l'auditoire, faible mais toujours présent, que en islam, si tu crains, hein, il suffit de craindre uniquement la désobéissance de ton épouse, tu es en droit de la molester, que le mariage avec une prépubère est tout à fait légal et que l'esclavage l'est aussi. Et Tout à si tu veux, fait. sur ces trois points, cela pose problème à tous les musulmans de France Bien qui sûr, prétendent justement amour, gloire et beauté. bien sûr. Mais quand tu prétends amour, gloire et beauté, il va bien falloir que tu assumes ces textes-là. Ou alors, tu te tais. Tu te Tu tais vis et ton Allah islam. Harlem. Voilà, alors j'avais bien senti que tu maîtrisais un petit peu le sujet et que lorsque tu leur poses des questions qui sont un petit peu gênantes, ils se réfugient derrière justement l'expression Allah Harlem. Mais Et, je tiens à préciser, c'est pareil pour la Bible, c'est paix, bien amour sûr, et quand tu lis la Bible, c'est juste à vomir quoi. bien C'est sûr. juste à vomir. C'est en fait c'est la même religion au final. C'est vraiment la même religion. Alors, justement, pour l'islam, elle se prétend être l'héritière et le sceau des deux précédentes, d'être le troisième tome d'une trilogie et d'être justement la vérité. Le seul problème, c'est que lorsque tu commences à leur poser à leur ressortir leurs propres textes qui expliquent que ce texte n'est qu'une fabrication d'ordre politique, ça pose problème. Ou lorsque tu expliques que les chrétiens eux-mêmes disent que les évangiles, l'injil en arabe, n'est qu'une fabrication, enfin pas une fabrication, qui est juste un texte humain, écrit par des êtres humains sous inspiration divine, toute la partie divine telle qu'on l'entend dans le Coran, qui lui par contre est le verbatim du divin, eh bien ça commence à bugger sérieusement dans leur tête. Oui. Oui et puis on constate, je sais pas si tu regardes souvent des lives d'apostats de l'islam, mais on constate ben, la plupart du temps ça part toujours en dissonance cognitive, en énervement, en insulte, parce que les gens ils arrivent pas à... Qui est-ce que tu C'est connais violent. comme apostat de l'islam? Tu vois des lives d'apostat de l'islam, de qui tu pourrais me parler? Bah, les plus connus, hein, Jack le Fou, Ali Babal, Casus Lady. Casus Lady, ouais, Jack le Fou n'est pas apostat, Casus non plus, mais Que je l'ai dit non plus. apostat Kafir. Bah, je sais pas si tu connais le Apostat Discord. Kafir. Ouais, Eh bien, Apostat Kafir, figure-toi que nous sommes connus ensemble sur, sur une Periscope. application sur Periscope. Ouais, oui, oui, c'est un vieux de la vieille. Et bah ouais. Merci pour lui et puis désolé pour moi. Mais tu connais sûrement le cercle des apostats du coup. J'y suis. Ah bah voilà, bah moi aussi. Du coup, j'ai connu un peu les gens qui y étaient, surtout à l'époque.
à l'époque vraiment du début des lives. Je connais un peu Shanna aussi. J'ai participé à quelques-uns de ses lives. D'accord. Euh, mais ouais, si tu me dis, si tu me sors des noms, en général, je vois qui c'est. Ouais. Oh oui, non mais ça fait toujours plaisir de voir que justement la parole se libère et qu'elle se démocratise, mais dans le sens qu'elle se banalise justement. Quand je dis démocratise, ça me fait toujours plaisir. Parce que justement, alors, je vais sans doute jouer les vieux cons sur le coup, mais avec la poste à Kafir, j'ai découvert sur Periscope une chaîne qui s'appelait Koufar TV. Ok. Et c'est là que j'ai découvert un post d'eux à l'époque de Twitter. Et puis je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je me suis pointé. Et puis j'ai écouté ce qui se disait. Et c'est vraiment, j'étais assez scotché. J'imaginais pas qu'un discours pareil puisse exister. Et j'ai fini par monter. Et il y avait l'animateur principal qui s'appelait BJ, qui s'appelle maintenant OLED sur TikTok. Et un certain Iblis. Ah oui, j'ai entendu passer. Enfin, Eh j'ai vu bien, passer c'est son. eh bien, c'est le même et qui quelque part m'ont interpellé et je suis monté et j'ai fini par m'intéresser au mouvement de plus en plus et donc eh bien sache que tu reçois aussi une vieillerie ici. Ouais, Bien que je me considère pas comme très vieux mais vieux dans le mouvement. ouais. Alors moi, la première fois que j'ai entendu parler des apostats de l'islam, c'était avec Soleil Apostasy. Je pense que tu connais. Ah oui, 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 il a témoigné justement dans un reportage sur la 5, je sais plus si c'est de la 5 ou sur Arte. Si, si, je vois très bien Momo de Soleil Apostasie. Si, si, je vois très bien. Du coup, je suivais cette chaîne et j'adorais écouter les témoignages d'ex-musulmans parce que je, je, je comprenais bien le truc, sans vraiment en être conscient. Et en fait, j'écoutais ces témoignages, etc., pendant que je jouais, je faisais des trucs à côté. Et quand un ex-musulman disait tel ou tel truc, tel fonctionnement social, euh, un peu vicieux, etc., et je me surprenais à faire, eh oui, je connais bien ça. Et après, je me dis, mais attends, mais je suis pas ex-musulman, comment ça se fait? Et j'ai commencé à voir les liens avec le jéhovisme et les autres religions, etc. Et Il y a pas beau. ouais, dis-moi. Pardon, vas-y, pardon. Non, 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 non. Vas-y, je t'écoute. Puis après, une fois, j'ai décidé de passer chez Zioclo, Ah, youtubeur. c'est un autre style, un autre style. Je connais Un Dieu autre ouais. Il commençait gentiment à parler un petit peu de ces sujets-là, de religion, etc. Et puis j'avais remarqué qu'il disait, qu'il avait dit deux, trois petites erreurs sur les témoins de Jéhovah. Et je lui ai proposé de participer à un live si un jour ça l'intéressait. Puis voilà, c'est parti comme ça. J'ai lancé un Discord d'ex-témoins de Jéhovah où on peut partager nos expériences et puis accueillir les nouveaux ex-témoins de Jéhovah, les aider psychologiquement peut-être, tu vois. Juste déjà le fait qu'ils se sentent un peu moins seuls. c'est vachement important. Ouais. Et déjà qu'un ex-musulman peut se sentir vraiment très seul, et il y en a plein. Alors ouais, les ex-témoins de Jéhovah, on n'est pas beaucoup, mais du coup ça complique la chose. Alors sincèrement, je ne sais pas dans quelle mesure l'ostracisation sociale peut être marquante dans le milieu des témoins de Jéhovah. Je vais prendre comme référence justement l'islam sunnite, où véritablement c'est une mort sociale. Et je sais que pour certains, en tous les cas, le cercle des apostats a été une sérieuse béquille et en a aidé certains. Alors moi personnellement, j'ai aidé au moins deux mères de famille
qui se retrouvaient face à leurs gamins adolescents qui se retrouvaient embrigadés. J'ai pu les aider comme j'ai pu, mais alors pour l'une, je sais que ça a marché, pour l'autre, je ne sais pas. Mais si mon action aura servi à quelque chose, au moins ça aura servi à cette dame. Mais je t'encourage justement à avoir un peu la même démarche, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un témoin de Jéhovah pour comprendre, un ex-témoin de Jéhovah pour bien comprendre un autre ex-témoin de Jéhovah. Oui. Et d'ailleurs, je trouve que j'ai beaucoup parlé avec des musulmans sur des Discord, et je trouve que c'est vraiment intéressant l'approche d'ex-témoin de Jéhovah à musulman, ou d'ex-musulman à témoin de Jéhovah. Malheureusement, ce cas-là existe quasiment pas parce que les témoins de Jéhovah s'isolent énormément, et dès que ça va à l'encontre du dogme, ils ferment les yeux, ils disent au revoir, merci, avec politesse, et ils partent. Avec les musulmans, c'est un petit peu plus facile de les rentrer, de leur faire réagir, et rentrer et de leur faire s'investir dans la défense de l'islam. Avec les témoins de Jéhovah, ils sont plus, ils abandonnent et ils partent, et, malheureusement. Alors, on a un nouvel invité, je vais juste voir. Son nom fait trembler les chacals. Plus personne n'ose lui tenir tête. Avec son fouet, il va faire mal. Il va t'attraper et tu vas